Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de l'actualité internationale sur Al24 News. Une commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU accuse l'entité sioniste de commettre un génocide à Gaza depuis octobre 2023 avec l'intention de détruire les Palestiniens. Selon le rapport, 4 des 5 actes définis par la Convention de 1948 ont été constatés. La présidente de la commission dénonce une campagne génocidaire orchestrée par les responsables sionistes. Par ailleurs, la Commission européenne devrait approuver mercredi de nouvelles sanctions contre l'entité sioniste en réaction à sa campagne militaire à Gaza, laquelle s'inscrit dans une intensification de son agression génocidaire. Selon une porte-parole, les mesures incluront la suspension de certaines dispositions commerciales prévues dans les accords entre l'Union européenne et l'entité sioniste. Les travaux de la réunion d'urgence du Conseil des droits de l'homme se sont ouverts ce mardi à Genève pour débattre de l'agression sioniste menée la semaine passée contre le Qatar. Le haut-commissaire Volker Türk a dénoncé une violation choquante du droit international et une atteinte grave à la paix régionale et à l'intégrité des efforts de médiation dans les conflits mondiaux. La Chine a appelé aujourd'hui le Japon et les États-Unis à retirer au plus vite du territoire nippon le système américain de lance-missiles de moyenne portée Typhoon qu'elle considère comme une menace pour sa sécurité. Le système a été déployé pour la première fois au Japon lundi selon la télévision publique japonaise. Il a été acheminé dans l'archipel pour des exercices militaires américano-nippons nommés Resolute Dragon. L'Iran, soutenu par la Russie et la Chine, a soumis à l'Agence internationale de l'énergie atomique un projet de résolution interdisant toute attaque contre des installations nucléaires placées sous garantie internationale. Téhéran affirme défendre le traité de non-prolifération et dénonce la normalisation de l'impunité après l'agression sioniste contre ces sites nucléaires en juin dernier. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.